Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau numéro des Plumes du Silla. J'ai l'honneur d'avoir sur ce plateau Monsieur Idir Hachi, jeune auteur algérien du livre 1871 publié aux éditions Chihab. Monsieur Hachi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Hachi, je rappelle que vous êtes présent au Salon international du livre d'Alger pour présenter votre tout premier livre, 1871. Comment s'est passée votre rencontre avec vos lecteurs, s'il vous plaît? Oui, comme vous le dites, ça fait beaucoup de premières. C'est mon premier livre, mon premier salon du livre en tant qu'auteur et ma première séance de vente dédicace. J'ai été, je dois dire, très heureux et ravi d'échanger avec le public, de répondre à ses questions et d'être agréablement surpris par le fait que beaucoup de jeunes se soient présentés et que beaucoup de jeunes s'intéressent donc à l'histoire. C'est un rendez-vous incontournable en Algérie. Vous présentez un livre d'histoire, comme vous venez de le dire. Comment s'est porté votre choix sur cette époque-là de l'histoire algérienne? Oui, 1871 est un monument de notre histoire nationale. C'est un maillon essentiel de la chaîne libératrice de l'Algérie, à l'instar de la lutte conduite par l'émir de 1832 à 1847, de celle d'Ahmed Bey conduite jusqu'en 1848, du mouvement des Aracha du côté de Beskra jusqu'en 1849, pardon, de la lutte des Ouled Sidchir de 1864 à 1870. Voilà, 1871 est une lame de fond, un soulèvement gigantesque qui a impliqué 200 000 combattants, qui a concerné 800 000 âmes dont l'étendue géographique est très très importante. C'est pourquoi je lui ai consacré ce livre. Et il m'a semblé aussi qu'il y avait encore d'importantes zones d'ombre, notamment en ce qui concerne le procès de cette levée en armes de 1871, car comme vous le savez, elle a été suivie par un cycle de représailles et de répression qui s'est décliné en plusieurs volets, et dont le volet le moins connu est précisément le volet judiciaire. Le volet judiciaire de la répression du mouvement de 1871, avec de nombreux procès qui lui ont succédé, notamment à Batna, à Soukahra, à Blida, à Alger, et le procès le plus emblématique, le plus important, le plus connu, mais qui, comme je l'ai dit, était entouré de larges et de vastes zones d'ombre, le procès de Constantine qui s'est tenu en assises de mars à septembre 1873 et qui fut ce que l'administration coloniale judiciaire avait appelé à cette époque-là le procès des chefs de l'insurrection de 1871. Et avez-vous rencontré certaines difficultés justement à trouver certaines archives pour pouvoir publier ce livre? Est-ce que c'est dans le cadre de votre travail, vous êtes historien ou vous êtes chercheur? Je suis actuellement chercheur au CRASC, au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle. Et ce livre, effectivement, est le résultat de plusieurs années de travail, de plusieurs années de recherche, de plus de 10 années de recherche entamées dans le cadre d'une thèse de doctorat d'histoire soutenue en 2017 à l'université d'Aix-Marseille 1. Et depuis, j'ai repris ces travaux-là. Je me suis consacré et attaché à revoir, à augmenter assez sensiblement
ces travaux-là et qui aboutissent à la publication donc, de ce livre en 2021, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, aux éditions Shihab. Alors effectivement, la quête, la recherche des archives a été très très longue, très difficile. Je lui ai consacré plusieurs mois et pour reconstituer la fresque judiciaire de ce procès de Constantine de 1873, j'ai dû explorer plusieurs centres de documents, plusieurs centres d'archives, tout d'abord à Aix-en-Provence où se trouvent notamment les documents d'instruction, à la Bibliothèque nationale de France, la BNF, à Paris, mais aussi l'important fonds d'archives qui se trouve à Constantine dans un très très bel état de conservation. Mais effectivement, j'ai rencontré des difficultés qui peuvent être résumées dans un phénomène de dispersion des archives, dans ce que l'on pourra qualifier de phénomène de dispersion des archives qui est successif au déplacement, au transport, au transfert des archives de la période coloniale à partir de 1962, de l'indépendance de l'Algérie. Vous avez quand même pu reconstituer J'ai pu reconstituer la fresque judiciaire, comme je le disais à l'instant, du procès de Constantine, qui a concerné 213 prévenus, pas moins de 213 prévenus, dont nous avons maintenant les noms, les prénoms, l'état civil, dont on connaît maintenant leurs peines, les condamnations dont on connaît, et c'est un point important et essentiel, les peines auxquelles ils ont été condamnés. Et dites-moi s'il vous plaît, quelles sont les répercussions de cette époque sur l'histoire de l'Algérie ? La répression de la levée en armes de 1871 marque le triomphe de la colonisation de peuplement. Par exemple, on sait que la répression qui s'est abattue sur la société algérienne après 1871 a consisté, par exemple, dans un gigantesque mouvement de séquestre de terre, qui a été responsable de spoliations et de dépossessions qui se sont montées à pas moins de 2,5 millions d'hectares. On sait aussi maintenant que 1871 marque le démantèlement, la destruction des structures traditionnelles d'autorité, de pouvoir et d'encadrement de la société. La répression de 1871 marque par exemple la disparition des djouads. Les djouads étant cette noblesse d'épée et aristocratie foncière dont on pourra citer les noms de quelques-uns des lignages les plus importants et les plus représentatifs en la famille des Moukarani, de la Medjana ou des Ben Azdin et Ben Achour du Ferjiwa et du Zouara. La répression de la levée en armes de 1871 s'est également traduite par un phénomène important de déportation aux antipodes des Algériens. Plusieurs centaines ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, ont été condamnés à des peines extrêmement lourdes, extrêmement sévères. Et la plupart, d'ailleurs, n'en sont jamais revenus, ne sont jamais revenus de Nouvelle-Calédonie où ils sont enterrés. Monsieur Hachi, comptez-vous nous transporter dans une autre époque de l'histoire d'Algérie ? Vous avez choisi 1871 pour quelque part faire connaître cette époque-là à la jeune génération, ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une prévision ou vous avez commencé peut-être un autre livre ? Un autre livre,
Je ne sais pas si je peux en parler ainsi, mais en tout cas, je poursuis mes recherches sur d'autres séquences guerrières, d'autres luttes du 19e siècle, tout aussi importantes que celle de 1871. Je poursuis mes recherches sur la lutte conduite par l'émir, comme on l'a dit, de 1832 à 1847. Je m'intéresse également à celle conduite par Ahmed Bey. Je m'intéresse à celle des Aracha en 1849 et à celle des Ouled Sidchir de 1864 à 1870. Mais dans l'immédiat, en ce moment, je suis en train d'essayer de parachever un travail consacré à un objet de recherche et d'étude totalement différent, qui est celui de la toponymie de Ouargla. Je travaille sur un corpus de 600 toponymes, les toponymes étant les noms des lieux, et je travaille à les analyser, à les définir à l'issue d'une enquête de terrain et à faire aboutir ce travail-là sous la forme d'un livre ou sous d'autres formats le plus prochainement et le plus rapidement possible, je l'espère. On peut dire que vous êtes polyvalent, Monsieur Hachi. J'essaye de pratiquer ce qu'on appelle la transdisciplinarité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes présent au Salon international du livre d'Alger pour présenter votre premier livre, 1871, aux éditions Shihab. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été parmi nous et je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Plumes du Sila. Au revoir.